inattendu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 9, à partir du verset 1. Jean 9, verset 1 dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Pourquoi il est né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quelqu'un dit: afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi. Au verset 6, la Bible dit: après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, le nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Quelqu'un dit: c'est moi. C'est moi. Alléluia. Il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Alléluia. Je veux parler ce matin du miracle inattendu. Alléluia. Ou du mystère de comment tes yeux se sont-ils ouverts. La Bible nous dit que Jésus sortant d'une ville fut lapidé. Et en sortant de cette ville, il allait ailleurs. Et il vit à son passage un homme qui était aveugle de naissance. Je vais développer des mystères ce matin et t'expliquer des choses. On demande alors à Jésus: pourquoi est-ce que cet homme est aveugle? Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ce sont ses parents qui ont péché? Puisque nous sommes en train de parler sur les fondements, sur la fondation, sur les démons et leurs œuvres. Jésus a donné une réponse. Il a dit non, ce n'est pas une affaire de il a péché ou ses parents ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il y a des choses que nous subissons à cause de nos origines. Mais il y a aussi des choses que nous subissons afin qu'il y ait une manifestation des œuvres de Dieu en nous. Une personne à qui Dieu veut faire du bien, une personne par qui Dieu veut passer pour manifester ses œuvres, une personne que Dieu veut utiliser pour se révéler dans une dimension. Parce que j'ai l'habitude de dire que Dieu peut utiliser une personne pour se manifester, pour parler, pour opérer, pour confirmer, pour certifier quelque chose. Il y a des gens qui sont choqués lorsque je dis ces choses parce qu'ils trouvent que j'assimile l'homme à Dieu. Mais regardez, la Bible dit quoi? Que cet homme fut aveugle parce qu'il y a des choses que Dieu voulait faire, mais pas par lui-même Dieu. Il y a des choses que Dieu voulait transmettre, mais pas par quelqu'un
manifeste en lui, soit manifesté en lui. Lorsqu'on parle de manifestation, c'est une reproduction visible. Il y a des choses qui doivent être visibles. Il y a des dimensions que nous devons vivre, des dimensions que certaines personnes sont appelées à vivre par l'Esprit de Dieu, par le pouvoir de Dieu, par la puissance de Dieu, par la capacité de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Jésus s'arrêta. Lorsqu'une personne dit j'ai vu Jésus, les gens se disent que ce n'est pas possible. Parce que Jésus ne peut pas s'arrêter au niveau d'un homme s'il est Dieu. C'est parce que les gens lisent la lettre, mais ils n'ont pas la révélation. Si une personne te dit qu'elle a vu Jésus s'arrêter à son niveau, Jésus peut s'arrêter au niveau de quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut voir un groupe de personnes et se choisir quelqu'un. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce matin, même le message que je te prêche, c'est une manifestation. Ce sont les œuvres de Dieu en moi. C'est la chose de Dieu en moi. C'est la robe, c'est la connexion, c'est le don de Dieu en moi qui est en train de se manifester en toi. Alléluia. La Bible dit quoi? Lorsque vous prenez le livre de Marc, la Bible dit que Jésus fit sortir cet homme. Jean n'en a pas parlé, mais Marc en a parlé. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 8, au verset 22. La Bible dit qu'il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposant les mains. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire ce matin, je veux confirmer que c'est du même aveugle qu'on parle. Alléluia. C'est du même aveugle. Parce qu'il y a une différence aveugle dans la Bible. Mais cet aveugle-là, celui dont Jean parle, et maintenant c'est le même dont Marc est en train de parler, Marc 8, 22. Marc nous révèle que Dieu, pour opérer au travers de Jésus, a pris cet homme et l'a sorti du village. Il y a des manifestations. Pour des personnes qui doivent manifester les œuvres de Dieu, il y a des personnes que Dieu retranchera, qu'il mettra toujours à part, qui sortira du village afin de manifester, d'introduire, d'implanter, afin d'opérer
chose. Mais je dis à une personne, personne ne connaît le jour de ta gloire. Personne ne connaît, personne ne sait quand l'Esprit de Dieu va décider de s'arrêter. Lorsque Jésus s'est arrêté, personne ne savait que ce jour-là, Jésus avait quelque chose à faire. Pour les gens, c'est fini. Pour les gens, il n'y a plus rien. Pour les gens, tu ne produiras plus. Pour les gens, tu es aveuglé. Pour les gens, tu es aveugle de naissance. Pour les gens, tu mourras comme ça. Je dis à quelqu'un ce matin que la Bible est en train de confondre. Tu ne mourras pas. Il y a un miracle inattendu qui apparaîtra. Alléluia. Garde la foi. Conserve ta foi. Car réellement c'est vrai, je confirme. Nul ne sait le jour ni l'heure où le Seigneur arrive pour l'enlèvement. Mais aussi nul ne sait le jour ni l'heure où l'Esprit de Dieu opérera dans ta vie. Nul ne sait le jour ni l'heure où la grâce de Dieu, où la gloire de Dieu, où le pouvoir de Dieu, où la puissance de Dieu agira. La Bible dit qu'après avoir dit cela, Jésus prit la salive. Il cracha à terre. Écoutez, nous devons comprendre une chose. Jésus a fait un miracle en recréant les yeux de cet homme. Parce que la Bible dit quoi? Que pour créer l'homme, Dieu prit la terre. Il tailla une femme. Il insuffla son souffle et l'homme vit. Amen. Amen. Puisque l'infirmité de cet homme n'avait pas une origine de malédiction, n'avait pas une origine de lien, mais c'était une infirmité adaptée aux héros. C'était une infirmité adaptée aux personnes. Je dis à quelqu'un, nous pouvons traverser des problèmes, nous pouvons vivre des situations, mais le problème n'apparaît pas dans nos vies de la même manière et pour la même raison. Je dis le problème, les combats n'apparaissent pas dans nos vies pour la même raison, ni de la même. C'est selon la vision de Dieu que tu feras la provision. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est la saison d'approvisionnement de quelqu'un. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Cet homme, il n'était pas approvisionné en yeux. Il avait un problème d'approvisionnement visuel. Je dis à quelqu'un, Dieu ne va pas t'approvisionner cette année en dehors de ton manque. Dieu t'approvisionnera. Je ne sais pas si je parle ce matin. Dieu apportera la provision. Dieu pourvoira dans ta vie précisément dans ce dans quoi tu as été lésé, ce dans quoi tu as manqué, où il y a eu le manque. C'est là-bas justement que Jésus va se concentrer en 2014 pour ta vie. Je ne sais pas si ce message est pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le propriétaire est là. Reçois. La Bible dit, il prit la salive. Il a créé des yeux devant tout le monde. Il a créé des yeux à cet homme. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lorsque Dieu te retire du peuple, lorsque Dieu permet que les gens te rejettent, lorsque Dieu permet que les gens t'abandonnent, lorsque Dieu permet que les gens te négligent, c'est parce qu'il veut mettre en marche la machine d'approvisionnement. Il veut mettre en marche la machine qui lui permet de pouvoir te défendre. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je dis que l'Éternel est
La Bible dit que cet homme, il était aveugle. Et Jésus a pris la boue, il a pris sa salive, il a mélangé et il a appliqué sur les yeux de cet homme. Les gens voudront que Dieu travaille dans ta vie afin que ça soit comme ils ont déjà vu Dieu travailler. Je dis à quelqu'un, à situation compliquée, problème compliqué, situation compliquée égale à résultat surcompliqué. L'Éternel ne va pas passer par le chemin normal pour opérer dans ta vie. Quelqu'un me demande pourquoi. Quelqu'un me demande pourquoi. Je te répondrai en te disant que c'est parce que toi-même tu n'es pas normal. Jésus ne peut pas utiliser un chemin normal pour une personne anormale parce que tu es un phénomène. Posséder n'est pas le même chemin qu'il utilise pour approvisionner les personnes qui doivent manifester les œuvres de Dieu. Alléluia. Il a créé les yeux de cet homme. Et la Bible dit quoi? Que ça s'est fait un jour de sabbat. Et ce jour-là, les docteurs de la loi, les maîtres de la loi, qui sont là pour condamner, mais qui ne peuvent pas créer, qui sont là pour condamner, mais qui ne peuvent pas apporter de solution, qui sont là pour condamner, mais qui ne peuvent rien faire. Ils étaient encore à leur poste. Je dis à quelqu'un, si tu veux écouter les gens, tu deviendras un vigile. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui sont des vigiles. Ils se prennent pour des policiers de la parole. Ils ne sont pas des corps habillés de la parole. Ils sont devenus vigiles. Ils ont quitté le stade des sacrificateurs pour devenir vigiles, pour s'occuper de ce qui n'a pas de sens, pour s'occuper de ce qui n'a pas de valeur. Le problème n'est pas quel jour, quand, comment Jésus a guéri le monsieur. C'est ce que Jésus a fait qui est le plus important. Nous sortons de l'utile, nous sortons de l'essentiel pour nous occuper du superflu. Lorsque tu vois une personne qui est trop attachée aux détails, pourquoi est-ce que lundi il y a culte? Pourquoi est-ce que jeudi on est fini à 22h alors que dimanche il y a encore culte? Cette personne-là n'a pas la capacité de créer. Une personne qui a la capacité de créer est occupée. Une personne qui travaille ne parle pas. Si tu parles, c'est que tu ne travailles pas. C'est la saison des hommes et des femmes qui agissent. Alléluia. La Bible dit qu'il a passé par une procédure. Alléluia. Parce que c'est le but qui te rend aveugle, qui intéresse Jésus. Lorsque Dieu t'emmène sur la terre et que tu traverses les difficultés, c'est le but pour lequel tu traverses les difficultés. C'est ce but-là qui intéresse le royaume, pas les détails. Écoutez-moi très bien. Lorsque la saison de délivrance, d'exaucement, de restauration d'une personne arrive, Dieu n'informera personne. Il y a des jours où tu vas te lever et penser que les jours sont comme tous les jours. Vous-même les humains, vous avez un truc que vous dites. Tous les jours n'est pas dimanche. Tu peux te réveiller un matin et tu ne sais pas que c'est la dernière fois que tu vas voir les problèmes face à toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Cet homme avait de naissance s'est réveillé. Ce jour-là, quand il s'est réveillé, il s'est dit encore un jour, encore un lundi, encore un samedi, encore un autre sabbat. Je dis à quelqu'un, chacun a son sabbat de miracle. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis chacun a son sabbat de miracle. Chacun a le jour de son jour. Chacun a le jour attribué, associé, proclamé pour que sa vie soit différente. Le jour de ton sabbat, quand ton sabbat va arriver, ton sabbat
sabbat de repos, ton sabbat de miracle. Les gens se plaignaient. Pourquoi est-ce que Jésus a fait le miracle le jour du sabbat? Il a fait le miracle le jour du sabbat parce que cet homme-là qui devait avoir le repos n'a pas eu le repos. La Bible dit que Jésus a eu le repos. Dieu a eu le repos quand il vit que tout était bon. Tant que Jésus ne voit pas que tout est bon, il n'y aura pas de repos. Tant que Jésus ne voit pas que les choses sont bonnes dans ta vie, que les choses progressent, que les choses avancent, il peut transformer un sabbat en un jour de travail. C'est lorsque tout est bon qu'il y a le sabbat. Amen. Alléluia. Tant que nous ne voyons pas clair, nous serons au travail dans la prière. Tant que nous ne voyons pas clair, nous serons arrêtés devant les portes du royaume. Tant que nous ne voyons pas clair, le trône de Dieu va sentir notre présence. Amen. Alléluia. Il prit la salive. Il l'a mis sur le sol. La Bible dit qu'il cracha par terre. Écoutez-moi bien. Ce que les gens peuvent trouver sale pour vous, ça peut être l'élément chargé de vertu. La salive est remplie de bactéries. Le monsieur était vraiment aveugle, je le sens. Parce que si c'était moi, j'aurais sûrement dit, ça ne marche pas. Crachat. Ça dépend de quel genre de crachat. C'est pour ça que des fois, pour toi-même te sauver, Dieu est obligé de t'aveugler. Pour que les œuvres en toi, parce que les œuvres en nous sont une sémence. La Bible dit quoi dans le livre de Jérémie? Depuis le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ça veut dire qu'il y a une sémence en toi. Mais c'est quand tu vas naître que ton contact avec la chose divine va faire sortir la sémence en toi. Le monsieur avait des œuvres à manifester. Il y avait des œuvres qui bouillaient en lui. Mais comment faire sortir ces œuvres? Dieu était obligé de le taper quelque part afin qu'il le laisse opérer. Il y a des problèmes que tu traverses. Parce que Dieu sait que si tu ne traverses pas ces problèmes, tu ne peux pas laisser les œuvres de Dieu se manifester dans toute la gloire. Dieu prend cet homme et il le remplit de boue et de salive. Dieu veut nous montrer que nous ne devons pas déclarer impur ce qui est pur. La boue, il a utilisé la boue pour recréer des yeux à cet homme. Il est rentré dans le surnaturel, dans la création de l'homme, et il a pris la boue. S'il y a quelque chose dont tu manques, Jésus qui a tout créé, il recréera. S'il doit recréer, je ne sais pas si le problème de ce message-là, je vais recréer. Mais pour Dieu, c'est maintenant qu'il commence. Regardez un homme comme Pierre. Un homme exercé à la pêche. La Bible dit qu'un jour, son filet n'a rien pris. Et il a commencé à laver son filet. Jésus est venu lui dire, jette ton filet. Jésus ne lui a pas dit, rejette. Comment? Parce que c'est maintenant que la pêche commençait. Il y a des choses que tu dis, j'ai déjà fait. Je suis fatigué. J'ai trop fait, je n'en peux plus. Lorsque Jésus viendra, il va te dire que tout ce que tu avais à faire ne compte pas. C'est maintenant qu'il va faire la tontine. Je ne sais pas si je peux la faire. C'est maintenant qu'il va faire la tontine. Je dis à quelqu'un qui a déjà échoué. Je dis à quelqu'un qui a déjà eu des problèmes. Ne considère pas que les problèmes passés seront des problèmes futurs. Je ne sais pas si je peux la faire. Je dis, oh!
les yeux du monsieur. Et puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Or, Siloé veut dire envoyé. Lorsque Jésus-Christ veut opérer dans la vie d'une personne, il envoie. Vers un endroit chargé de sa présence. Chacun a son Siloé. Dieu dépose la chose en toi. C'est Jésus même qui a pris la boue créée par sa salive et la terre. Il a appliqué, mais il n'a pas permis à l'homme de voir sur le champ. Il a emmené à une connexion qui pouvait être reconnue physiquement, afin que même si lui, Jésus, l'avait opéré, il y ait une connexion qui pouvait devenir un lieu de témoignage. Jésus a fini de faire et il lui dit, va à Siloé. Siloé peut être une communauté. Dieu va travailler, mais il t'emmènera dans une communauté. C'est cette communauté qui va devenir le lieu de témoignage. Dieu envoie chacun dans des dimensions. Dieu a prévu le Siloé de chacun. Il dit, va laver, va te laver. Comment est-ce que tu es aveugle, mais on lave tout ton corps? Dieu te dira de laver tout ton corps égale à patience et persévérance, afin qu'un autre endroit ne soit pas touché. Parce que l'onction doit toucher tous les départements de ta vie. Si on règle le problème de travail, quand on ne règle pas le problème de santé, c'est ta santé que l'ennemi va toucher. C'est pour ça que quand tu arrives à Siloé, tu arrives dans un lieu qui est ton lieu de témoignage. Il faut que tu laisses le temps. Tu as déjà été aveugle longtemps, tu n'as plus rien à perdre. Il faut que tu laisses le temps à l'eau de Siloé, à l'endroit de ton témoignage, de pouvoir parfaire tous les départements de ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose par ce message. Je ne sais pas si cette parole appartient à quelqu'un ce matin. Mais je suis en train de parler du miracle inattendu. Quelqu'un me dit comment? La Bible dit que l'homme alla se laver et il vit clair. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui disent que Dieu va les guérir spirituellement. Faux. Dieu te guérit spirituellement, mais pour prouver que c'est lui, il passera par une communauté reconnue chrétienne. Parce que regardez les problèmes qui vont suivre. Après ce miracle, les gens ont commencé à combattre. Les gens souhaitaient que cet homme redevienne aveugle. Les gens disent quoi? La Bible dit quoi? Que quand il a fini de se laver, quand Jésus a touché ses yeux, il n'a pas bien vu. Dieu l'a emmené maintenant à Siloé pour qu'il puisse respecter Siloé. Il faut respecter le lieu où Dieu te lave avec sa parole. Jésus peut te oindre même dans ton sommeil, mais il t'emmènera vers un lieu où il y a la parole. Parce que Siloé, c'était une source d'eau. Dieu ne va pas te guérir dans ta maison comme si c'était un féticheur. Après ta guérison, tu auras besoin d'aller à Siloé. La Bible dit quoi? Que malgré que Jésus avait mis le potentiel, c'est-à-dire la boue sur ses yeux, l'homme ne voyait pas clair. C'est quand il a accepté d'aller se coucher, parce que pour se laver, il faut être dans un état
Pour se purifier, il faut être dans un état. Pour se laver, tu ne peux pas être debout et puis te laver. Tu es obligé de t'abaisser. C'est quand la veuve a accepté de s'abaisser dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il vit clair. Il y a des chrétiens qui ne voient pas clair dans leur vie parce qu'ils veulent rester debout dans Siloé. À Siloé, on ne te dit pas va regarder Siloé. On te dit va pour appliquer ce qu'on te dit. Lave-toi. Alors que Siloé est en bas. Lorsque l'homme est arrêté dans Siloé, l'homme peut avoir une grande taille par rapport à Siloé. Parce que l'eau va arriver peut-être au niveau de tes genoux. Je te dis quelque chose aujourd'hui. L'église que vous voyez, même si vous pensez que vous êtes plus grand que les murs, même si vous pensez que vous avez plus de valeur que tout ce qui existe dans la maison de Dieu, vous n'allez pas comprendre que la puissance du miracle n'a rien à voir avec la taille de l'eau. L'onction de Dieu est plus grande que la terre. Mais c'est cette onction qui a créé la terre. C'est cette onction qui a créé la mer. Il faut respecter l'onction. Même si tu ne respectes pas Siloé, il faut respecter l'onction qui est à Siloé. Il faut respecter ce que Jésus a déclaré pur. Il y a des communautés qu'on déclare impures alors que Dieu les a déclarées pures. Devant Jésus, Siloé était pur. Mais regardez quand les pharisiens sont arrivés. Il y a des gens qui se croient spirituels, c'est les plus charnels. Parce qu'eux, ils urinent à Siloé. Donc Siloé n'est rien pour eux. Mais c'est là-bas que Jésus l'a orienté. Moi, je veux où Dieu m'oriente. Si Dieu me dit tel endroit, je suis là-bas. Lorsque Dieu m'a orienté chez mon mentor, je n'ai pas écouté ce que les gens m'ont dit. J'ai écouté mon orientation parce que c'est vrai que Dieu me parlait, la boue était déjà sur moi, mais je ne voyais pas clair. C'est à Siloé qu'on voit clair. C'est à Siloé. Même si tu as l'Esprit de Dieu, tu fais des songes, Dieu te parle, tu as des visions, tu ne verras pas clair malgré les visions, tu n'interpréteras pas les visions, tu ne pourras pas les décortiquer. La Bible dit quoi? Que Joseph, il a fait un songe, il a vu sa chair élevée, il a fait un deuxième